शङ्कर दाई हजुरले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामी सगरमाथा आदर्श शिविर नजिक वर्कसपमा छौँ। अहिले हाम्रो क्लाइन्ट्सको बडीमा अत्यधिक अक्सिजन लेभल कमी भएको हुनाले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा केही जटिल समस्याहरू देख्न थालिएको छन् दाई। त्यसैले हजुरले जति सक्दो चाँडो हेलिकप्टर रेस्क्युको लागि पहल गरिदिनुहोला दाई। धन्यवाद। Il y a 50 millions d'années, la plaque indienne est rentrée en collision avec la plaque eurasienne. Ce choc a fait naître l'un des phénomènes géologiques le plus spectaculaires de notre planète, la chaîne de l'Himalaya. Ce choc tectonique ne s'est jamais arrêté. Il provoque encore aujourd'hui des séismes, comme celui de 2015 au Népal. Ça, c'est moi. Je m'appelle Viesh, j'ai 25 ans. Et ça, c'est Semi, mon meilleur pote. Il a 23 ans. On s'est rencontrés au lycée. On est devenus très proches dès nos premiers jours. Semi, c'est un peu comme un trésor que j'ai pu trouver lors de mes années de lycée. Même état d'esprit, même envie de voyager. Au début, on faisait des petits voyages ensemble. Puis des plus grands, comme le Kenya. Et après ça, on a compris que le voyage, ce n'était pas seulement une destination, mais une expérience qui nous rend meilleurs. Alors, on a choisi le Népal cette fois. Pas pour n'importe quelle raison, mais pour atteindre le camp de base de l'Everest. Le seul problème, on n'avait jamais fait de randonnée et ni dépassé les 2000 mètres d'altitude. Bref, une équipe de bras cassés. L'Everest, le toit du monde, le plus haut sommet de la planète, 8848 mètres. En 1953, un alpiniste néo-zélandais, Edmund Hillary, et un Sherpa népalais, Tenzing Norgay, atteignent pour la première fois son sommet. 70 ans plus tard, nous allons suivre leurs traces jusqu'au camp de base. C'est dans le même resto que tout a commencé. On a commencé le Kenya avec ça, et maintenant on a mis le Népal. Voilà, let's go. Alors Viesh, on est où là? On est où? À Istanbul. On est chez toi là. Au retour, je te ferai visiter l'aéroport. On a 3 ans. Voilà, on vient d'arriver à Istanbul. Je prends un vol là, je vais te Et je crois qu'on a un vol de 6h30 sur le Katmandou. Final call for KK726 to Kathmandu. Seat for departure, please.
Alors là, nous sommes au Tribhuvan International Airport. Ça, c'est Shankar. C'est l'organisateur de cette aventure. Welcome to my friend for the Everest Base Camp track, yeah? Nice to meet you. You are not coming, right? Guide and Right. Nous voilà arrivés à Katmandou, capitale du Népal. La ville nous accueille dans un véritable tourbillon de vie. Les rues sont pleines de monde, de klaxons, de voix et des véhicules qui se croisent dans tous les sens. Les murs sont colorés, les drapeaux de prière flottent entre les toits. Ici, la couleur donne vie à la ville. May in Kathmandu just arrived this year. So yeah, today you just arrived and you can just explore today wherever you like Kathmandu near the channel. And tomorrow we will wake up right 4:30. 4:30, okay. And we will leave from our hotel at 5 to the airport, domestic airport. And once you are ready at the hotel, my guy will come to pick up you. His name is Ram. So he will come to pick you up and take you to the airport. So he will arrange also the transport to the airport. Once I hand over everything to my guy will give you the subsequent services. Okay? Serpa in the Lukla, okay? You will be standby. You will be there. So, and when you are flying to Lukla, Lukla, considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux au monde, coincé entre la montagne et le vide. Les conditions météo pouvant changer en quelques minutes, vent, brouillard, nuages. Depuis son ouverture, des dizaines d'accidents ont lieu. it will take 30-35 minutes flight duration to Lukla. Then when you are landed to Lukla, so we will not start the trekking immediately. We have to take a rest because if we start immediately, you will get altitude sickness. So it's 2,800 meters from the sea level. Sometimes people might get also the altitude sickness over there. That's why you have to go. Once you are there, you can just go to the restaurant, have a tea, coffee, introduce well with my guy in this airport, and just ready for backpack, anything. Okay. Then after we will Fagdin. First night we will stay in Fagdin. And the trek from Lukla to Fagdin it will take 3 hours for you guys. For local people it takes just 2 hours. For foreigner they need 1 more hour for photos, for videos and for the... Après ce rendez-vous avec Shankar, où il nous expliquait comment va se dérouler tout le séjour, les étapes, le rythme, les règles à respecter. Comme il nous restait un peu de temps libre, on en profite pour découvrir le Katmandou.
Hey, attends, qui rentre. Normal. Ce soir-là, on rentre tôt à l'hôtel. Il faut préparer les sacs, ne garder que l'essentiel. Même si un Sherpa nous accompagne, une pensée me traverse l'esprit. Partir le plus léger possible. La nuit tombe sur Katmandou. C'est l'heure de dormir, car demain, c'est le jour J. C'est parti. Ça va? Ça va, ça va? Ça va bien. Namasté. Ça va bien? Voici Ram, notre guide, mais surtout un grand frère. Everything is good. Yes, good. Good. We're making to avoid the scam. Tu gardes une place pour moi. Hein? Tu gardes ma place? Can we get Oh, we have to. À l'intérieur, l'avion est minuscule. Impossible de rester debout. Le plafond touche ma tête. Pour la première fois de ma vie, je découvre la chaîne de l'Himalaya. Elle est là, devant moi, visible à l'œil nu. On dirait que les sommets blancs traversent le ciel et qu'ils flottent au-dessus des nuages. C'est ma première vraie rencontre avec le Népal. Voici Mahesh, c'est notre Sherpa, un pilier essentiel de cette aventure. Il portera une grande partie de nos affaires. Le Sherpa, il est en king. How many times you went to EDC? 10 times. 10 times. Every year, at least one time, I have to be there. So usually, This year, I have been here
Three time. One time in January, one time in March, and this is third This is time. low season, right? Now low season. Because the weather is not good. Yeah, because of the monsoon season. Yeah. After 2 days, we have like a monsoon season, and Rain, that's why snow. rain and then flooding, and that's why that time not safe to come in the mountain here because of the landslide and flooding. And this time we'll back into our town to grow the agriculture farm here. This we have like a farmland. We can grow the rice. Most of the tourism worker after the end of the season, everybody back to the village area to work in the farmland. Yes. And after 2 months, we'll visit to the Kathmandu. So then we'll continue work tourism. So basically, you are a farmer. Yeah, we have our father and mother. They are farmer. That's why during the off-season time, if we don't have like work, at that time we need to back to our town, and I would like to help my parents. Yeah. You said you went 20 times to the top, No. to the Bascom, 10 times. Il a jamais été au Not in the top, yeah. What was your maximum? 5,555 meters. The oxygen level is low, right? Yeah, in there, yeah. Everybody will feel lack of the oxygen. Only 5,000. Do you feel like? When we listen to above that 4,000 meter and 3,000 meter, depend on our body, yeah? How to use. Sometimes we have like oxygen sickness more than 3,000 meter too. I never used to be mountains. He's from like en Turkey, t'es de montagne. Yeah, I'm from the mountain of Mountains in Turkey. Yeah. Maybe it's gonna be easy for him, but I'm not from mountainside. Yeah, but the maximum. Before coming, I ran, I trained like cardio. It's only in like a flat land. Yeah, Okay. Not in height. No, not in a high. Okay. We have to go slowly. When you have like a problem, and then you can tell me, okay? Don't lie me. When you have problem, and then no tell me, and I'll be ready to help you. Very cool, actually, because it's so high up already. You just have to climb in. Le trek commence doucement. Nous partons de Lukla, à environ 2860 mètres. Pour cette première journée, l'objectif est simple, laisser le corps s'adapter. Direction Phakding, situé à environ 2600 mètres d'altitude. Au total, près de 8 km de marche nous attend. Une étape plutôt courte, majoritairement en descente, pensée pour prendre le rythme et commencer l'acclimatation. Also for the Everest summit, they can carry something like this. Oh, Some metal. metal. Sans route, le monde fonctionne autrement. Les hommes et les animaux portent la marchandise à pied. Main.
What's that mountain? Yeah, that one is similar one when we saw from the Lukla. It's a Kongveri. Similar mountain we can see from the Namche Bazar but opposite side, okay? T'arrives à tenir? C'est vrai que tu me donnes. Ouais, c'est risqué, hein. Au Népal, les ponts suspendus ne sont pas des simples infrastructures, ils sont des passages vitaux. Ces ponts permettent de traverser des vallées profondes, parfois vertigineuses. Je respire fort, très fort. Et je comprends une chose, l'altitude, elle ne rigole pas. Bon là, je suis allé le premier trek. Ça a duré 3 heures. Et je te jure, c'était dur. Le guide est là. Le guide il vient de nous dire que pour s'habituer à l'altitude et pour s'acclimater un peu, on va devoir reposer et faire un mini trek de 1h, 1h30 maximum. Là on vient de manger le fameux dalbat et après d'ici je pense que 2h ou 1h30 on va devoir ressortir, on se retrouve. Maybe we can share. Sure. Yeah, yeah. Il y a du mogu mogu. Du quoi? Il y a du mogu mogu. Boisson. Ah, c'est des petites boissons, ça, non? Ouais. Où est-ce que tu vois ça? Non, non. Con la quinta tu lo ves?
Comme ça, le sac, on peut utiliser pour mettre la halté. How much? 250. 300, 550. फर्किनुभयो हजुर हजुर ल अनि सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु नि चिया पिउनुपर्छ नि Premier jour de trek. On a fait 3 jours. Déjà, ça commence à être dur. Donc, c'était censé être la journée la plus simple. Après avoir fait un tour dans Fakjing, c'est l'heure du dîner. On en profite aussi pour discuter avec Ram, qui nous détaille les jours à venir, les distances, les dénivelés et ce qui nous attend sur le sentier. La suite du trek commence déjà à se dessiner. Summit around this camp and around here. And what about this? It's longer. This is the part It's of higher. the China side, some mountain in Tibet. Now, Nepal, I said, I want to go to the Everest base camp. I asked him, are you ready? He said, So until Namche, we need to climb 1.5 to 2 hours uphill. Yeah. You can see. Yeah. I mean, Yeah. You can see from Jimbachi also Amataglam. After Namche, we can see Amataglam. In Namche Bazaar, we will go to Tenbuchi. Tenbuchi is the here, and then Tenbuchi. this is going to be the toughest ride. Not much that difficult, only by altitude is difficult. Yeah? Altitude? Yeah. By path is not that difficult. 4,410. Yeah. One night we'll stay here, Dingwashe, and Dingwashe to Lobushe, and Lobushe to Gorakse. Last chutney for the Same day, when you go to Lobushe to Gorakse, same day you go to Christmas here. and come back. Then after that, come back to the same hotel in Gorakse. One night we'll stay here, and after that, we down morning, maybe we'll go to the Kalapatar. We'll check everything. If our body This is the highest point. Is that viewpoint? A viewpoint. From here, some people they like to go there to see the sunrise. Total track amount is 130, right? Yeah. Deuxième jour de trek et j'ai pas beaucoup de sommeil parce qu'en gros je me suis dormi à 23h, je me suis réveillé à 3h30 et j'avais plus dormi après 3h30 mais j'étais sur mon téléphone, je faisais le comptage tout ça. Je sais pas comment ça va être parce que on doit trekker 5h ou 6h aujourd'hui et on va monter jusqu'à 3440 mètres d'altitude. T'as déjà frappé pour Eva? Dégage. Chapati, okay? Chapati, butter and jam. Thank you. Protein. C'est parti pour le deuxième jour. Aujourd'hui ça va être dur et physique parce qu'on va devoir marcher, on va devoir trekker pendant 6 heures au moins. Aujourd'hui, près de 11 km de marche, avec plus de 800 mètres de dénivelé positif, une étape longue, exigeante, où l'altitude commence vraiment à se faire sentir. L'objectif est clair,
atteindre Namche Bazar à 3440 mètres. Does they have bin? Bin? They have? Yeah, they have been. No, I want to put the water bottle. Dustbin, okay. Yeah, dustbin. Sorry. Ouais, ça sent pas bien ta bouteille là. On n'est même pas à moitié du parcours et je me sens déjà épuisé. Les jambes commencent à tirer. Je réalise une chose, ce trek va être bien plus dur que prévu. Route pour Namche Bazar. Ouais, c'était 2 à 3 heures. Je sais pas. On dirait on a plus de temps. C'est un peu dur. Mais après, là on va manger dans je crois 30 minutes. Après on doit encore marcher pendant 3 heures. C'est bon, je pense. Le visage. C'est trop blanc. Non, c'est bon là, ça se voit pas. Mets-en sur le cou aussi. Je crois que je vais mettre le cache-cou. Deuxième partie de la journée. Encore 3 heures de marche, si tout va bien. On avance sans vraiment rien parler. Laisse le paysage guider le rythme. Dans ces instants-là, il n'y a plus rien à expliquer, mais seulement à regarder. Ici, le vent est partout. Il traverse les vallées, glisse sur les sommets et accompagne chacun de nos pas. Il rappelle simplement que la montagne est vivante. Face à lui, on ralentit, on respire, on continue d'avancer. Et certaines fois, on est obligé de faire des pauses. How is going? Everything is going good. And what about you, brother? Good? I'm good. Okay, everything is good. Thank you. Lors d'une pause, nous croisons des femmes népalaises. Elles marchent de Lukla jusqu'à Namche. Courageuses, habituées à la montagne.
Elles ont été d'une gentillesse incroyable, souriantes, bienveillantes. Elles ont même pris le temps de faire quelques photos avec nous. Un moment simple, mais marquant. Après 10 heures, on est enfin arrivé à Namche, le village des Sherpas. Namche Bazar, un véritable carrefour de l'Himalaya, un lieu clé des Sherpas. Mais surtout pour comprendre l'histoire des Sherpas, il faut remonter à leur origine. Il faut regarder vers le Tibet. Le mot Sherpa vient de Sherpa, qui signifie les gens de l'Est. Des populations venues de l'Est du Tibet, installées ici il y a plusieurs siècles, principalement pour le travail. Ils sont les véritables gardiens de l'Himalaya. Ce sont eux qui rendent l'expédition possible. Ce sont eux qui ouvrent les voies en posant les cordes sur l'Everest et sécurisant les passages les plus dangereux. Sans les Sherpas, presque personne n'aurait atteint les sommets de l'Himalaya. Cet après-midi, nous avons rencontré un jeune Sherpa de 16 ans. Il venait de se terminer une ascension de sommet pour seulement $3000. Son visage est marqué, abîmé par le froid, le vent et le soleil. Les brûlures laissées par les conditions extrêmes sont visibles. À son âge, il a déjà vécu ce que beaucoup ne vivront jamais. Un rappel brutal de la dureté de ce métier et de la réalité qui se cache derrière cette aventure. Namche Bazar, la nuit, before the summit. साइड इफेक्ट चाहिँ गर्दैन नि यसले Et contre la moula. सबैभन्दा महँगो चाहिँ के छ अरे Il a kiffé la pharmacie de montagne. Il veut tout acheter depuis tout à l'heure. Avant de continuer, nous achetons des médicaments, surtout du Demox. Ici, il vaut mieux d'être prévoyant. Ils pourront nous aider plus tard. Let's say Let's say. Everest. Which one is this one? This top one. Amadablam is Lhotse. much beautiful. Yeah, more beautiful. I love this mountain when I come to here. Did you climb the? No. No, this one is like 6,800 meters, about 6,800. I'll climb. Yes, yes. Est-ce qu'ils ont du sparkling Bon bah ils ont pas de sparkling water. Moi je prends d'Alba. Là on a pris un burger. On a besoin de la force. Moi je suis KO. On est à 3450 mètres d'altitude. Bon appétit. Il n'en peut plus du riz. Aujourd'hui, environ 10 km de marche, avec plus de 600 mètres de dénivelé positif. Tout au long du chemin, une promesse. Si les nuages nous accordent une pause, alors l'Everest apparaîtra. Montrer la vue des plaines chaudes, c'est une dinguerie. Et on est à 3450 mètres d'altitude là. Yeah, everyone is ready. Are you ready? I'm ready. Ready to go Tembuche? Yes, Ready to hike around 7 hours? always ready. Ready to sleep in 1,876 meters? Always.
Sub business here, and then we can have better income. If we don't have, we have to survive in here. Otherwise, they have to go to If the they town. have to go in city area, also they have to go. Can you show me the Mount Lhotse? Mount Lhotse is in there, 8,400 meter. And left side is Mount Everest, but now cloudy. Maybe during the day we can see no cloud in there. And Mount Amataplam is in right side, just in there. Putain, c'est Maybe 8000. You can see that also Mount Amataplam. 8400 It's a les gars. beautiful mountain in Everest region. Everest, Himalayas. Yeah, Ok, let's hope to see that. yeah. We hope that. Là, on a réussi à voir l'Everest pour la première fois. C'est un peu caché dans les nuages. Mais en gros, c'est là. Ouais. Putain, c'est énorme. C'est la première fois de ma vie, je vois l'Everest. On est à 3500 mètres. En prenant l'altitude, nous dépassons les nuages. On a la sensation d'avoir quitté la Terre pour entrer dans un autre monde. C'est incroyable. No, what? I thought the really meant 40 kilo. Okay. 60 years, Là-bas, là, c'est 6800. Genre, but not as bad as it could have been. 6800. Et l'Everest, c'est encore 2000, Very much. carrément 2000 mètres plus haut. J'arrive même pas à imaginer. Comme d'hab, spicy, avec le dalbar. C'est la force népalais pour faire le rando. C'est le plat qu'ils mangent tous les jours, à midi et soir. On est à 3300 mètres. On a quitté Namchi. Faut boire de l'eau, hydrater, pour éviter les maux d'altitude. Oh putain. Ils viennent vite. Là les gars, il n'y a pas de place du tout. Ils vont passer juste à côté là. Wow, 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 wow. Il pense que ça gueule cet enfoiré. Même le guide n'arrive pas à se faire expliquer. Ah ouais. Lui c'est le rouleau du groupe. Genre là il n'y a vraiment pas de place. Puis t'as lui qui est là. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh putain il va nous pousser. Ouais, dégage. Oh. C'est n'importe quoi.
C'est la deuxième fois de la journée que ça nous arrive. Le paysage à bout de souffle. On est à 3800 mètres d'altitude. Je suis dans les nuages. C'est un truc de ouf. Là, il y a un monastère. Et tellement le décor. À notre arrivée à Tengboche, presque tout est déjà recouvert par les nuages. Les sommets disparaissent, le paysage se referme. What do you say? Tengboche. Tengboche, Like 3,800. 3,800 meters from the sea level. Wow. We are nearly into the clouds, right? In front of us cloud and there is Amadablam, Amadablam. but we can see now, yeah, tomorrow morning. Normalement, on aurait pu voir Amadablam, mais c'est caché par les nuages. C'est la plus belle montagne des Himalayas. De Mamad. Now nothing's to see, not possible to see. Only in As tomorrow it's morning hidden we by can the see. clouds. I don't trust you. We have to put the biggest card, right? We have to play by lower card. Oh là là. Le repas, c'est un burger veggie. Et un peu fin jeu à la carte là. Yeah, your turn. Second. My turn. Yeah. You can play, your turn. We have to check my oxygen level, right? Yeah. Which finger? Middle, This one? No, this one. this one. Don't move, okay? Don't suck. Oh, 80. 80. No. What the Arrête de regarder, ça va fausser le résultat. À haute altitude, le corps reçoit moins d'oxygène. Chez certaines personnes, les poumons réagissent mal. Dans d'autres cas, le cerveau manque lui aussi d'oxygène. Les signes sont graves. Confusion, perte d'équilibre, comportements anormaux. À ces altitudes, descendre rapidement peut devenir une question de survie. Just don't shake your hand, okay? I have to check in another finger. Yeah, what the 63? Don't shake No, your no. finger. Just put in the midpoint. I can't play. Regarde pas le résultat, ça va le fausser. Normalement, ce taux doit être à 80. C'est pas le cas pour moi. Oh. 71. It's good. No. Another finger you can give me. This one? Maybe this one, this little one. Don't shake. Just put like this. 87, yeah. This one is real. 80. But you feel like afraid.
ग्रान्ड हिमालय बिस्तारै जाऊ है Yesh, tu peux me dire le nom de la montagne, s'il te plaît? Amadablam, 6812 mètres. C'est la plus belle montagne des Himalayas. L'Amadablam, l'élégante, imposante et belle, surnommée la mer au collier, elle domine la vallée avec une grâce silencieuse. Près de 11 km de trek et environ 700 mètres de dénivelé positif. Le décor change progressivement. Les arbres disparaissent. La roche prend la dessus. L'air devient plus sec. Le rythme ralentit. Chaque pas demande plus d'efforts. Mais le corps apprend à suivre. 1985 mètres, presque 4000. Et là, ça commence à être tout. Dans 2 mois, on sera allongé pareil, mais autour des montagnes. Tu te rends compte? Je sais pas si on va pouvoir s'allonger là-bas. Sur le chemin, nous rencontrons des Tamouls, originaires de Malaisie. Ils ont à peu près l'âge de mes parents. Les voir ici sur ces sentiers m'a profondément marqué. Dans notre culture, à leur âge, faire ce genre d'aventure est rare. Et pourtant, ils sont là. Les croiser à ces moments précis m'a motivé à continuer, pas après pas. Ici, à Dingboche, tout est rare. L'électricité, l'eau, le wifi, tout un coup et il est élevé. Pour recharger nos appareils, il faut payer, appareil par appareil. Le wifi est long, instable et accessible uniquement entre 6h et 21h. Le confort devient un luxe. On est déconnecté du monde. Peu de réseau, peu de confort. Et pourtant, ça fait du bien. I just sent a few pictures to my husband and I You're going to become famous. Oh no, look at the hair. It's a documentary film, so not in action. Tarek. Je sais pas. It's the best. Okay. Did you eat? Yeah? Down? Darbad? See you. On y va? Là, c'est notre chambre. Donc toutes les chambres sont comme ça. Eh, faut lui prendre autre truc, hein. Un autre truc. Faut lui prendre autre chose. Comment? Faut lui prendre autre chose. Eh, il mange d'Albat H24, c'est bon là.
We can carry on. Good. Yeah. Good oxygen level. Also heart rate also good. Yeah. Kami गर्ने? 90. 90. Very good. I'll check mine. Very good. Okay? He can go to the base camp directly. And you? 92. Ouais. Not the same level. I'll try again. Ninety. 90? Ah ouais. Good. Bien toi. Refais? Non, il y a que moi le point. Non, c'est l'autre machine qui marchait pas bien. D'ailleurs, tu vas dormir en manteau? Bah oui. J'ai froid moi. Ça suffit. Il est 3h30 du matin, il fait extrêmement froid. J'arrive pas à dormir, j'ai la migraine. Là, j'ai juste ouvert ma fenêtre. La vue, elle est juste incroyable. C'est la première fois que je vois la Voie lactée aussi claire de mes yeux. Ok. C'est ok. Thank you. See you. Un point de. Ah, sure. Take care. Sure. Okay. Bye, Tamaren. Thank you. Have a safe journey. Thank you. Take care, sir. Thank you. Thank you, Naoki. Bye. Le groupe des Tamouls reste à Dingbochi pour s'acclimater, tandis que nous poursuivons notre prochaine étape. Donc là, Viesh ne m'a pas écouté sur ce pantalon. C'est un pantalon fait pour le sommet. Et il a absolument voulu le porter aujourd'hui. Donc là, on a dû arrêter tout. Ça filme bien en plus. La Vieche qui va se changer. Turkey. एक महीना बस्ने हो भने Sammy, you can say मलाई नेपाली केटी मन पर्छ. What does it mean? I love to नेपाली girl. What? What does it mean? I love to नेपाली girl. And in Nepali you can say मलाई नेपाली केटी मन पर्छ. No.
This is the cemetery. Ram. Ram. This is the cemetery you told. Yeah. C'est le cimetière des Sherpas et les alpinistes qui sont morts. On est là, semés. Je te jure, parce que comme ils peuvent descendre le corps. Ça, c'est un cimetière là Ouais. हामी ती कुराहरुमा खुसी हुन्थ्यौं नि त हामी त ल त्यही त खेला गल्ली गल्लीमा चक्लेटको कागज जलेर राम्रो राम्रो चक्लेटको कागज फाल्थ्यो Par hasard, le matin il faisait très chaud. On avait rangé nos manteaux dans les affaires que Marie portait. Et puis, la météo a changé. Brusquement, le vent s'est levé, le froid est arrivé. On n'était pas prêt. Je sens que mon corps commence à faiblir. À ce moment-là, le doute s'installe. Je ne suis plus si loin de mon objectif, et pourtant une question tourne dans ma tête. Qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que j'ai fait le bon choix en venant ? Pour la première fois, je doute vraiment. Je me sens épuisé. Même 2 mètres semble demander un effort énorme. À cet instant, avancer devient un combat. Si on fait des expériences sur nous, quoi. Le paraître, ça va être. Là, j'avais mode altitude. Genre, j'avais trop mal au crâne. On dirait que quelqu'un me frappait avec un marteau sur la tête. Et on peut pas prendre la douche aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment on essuie. On est en altitude. On utilise des lingettes pour essuyer tout le corps. On n'a pas le choix. Le soir même, je tombe malade. Plus d'appétit, des maux de tête constants. Et pourtant, il ne reste plus qu'un jour. Un seul jour pour atteindre le camp de base de l'Everest. Le jour G, 6e jour. Normalement, si tout va bien, on va pouvoir aller au base camp aujourd'hui. Malgré la fatigue, qu'est-ce qu'on a traversé hier ? Ça va le faire. Après 3 heures, nous arrivons à Gorakchep. C'est le dernier village avant le camp de base. À partir d'ici, il n'y a plus rien. Le camp de base est à seulement 2 heures de marche. Malgré la fatigue, on continue. L'objectif est là, tout près.
commence à apercevoir le camp de base. Il est là, à quelques kilomètres de nous. Encore un peu, encore quelques pas. Après tout ce chemin, l'objectif est enfin en vue. Après des jours de marche, des fatigues, des doutes et de douleurs, je repense à tout le chemin parcouru, à chaque pas, chaque souffle. Après 6 jours, enfin. Parce qu'on devait rester au final. Congratulations, first time Thank ever you you are in 5,364 meters. Before in your life, you never been into above than 2,000 meters, yeah? Big congratulations. Thanks for your guidance. You did it. This will be one of the memory for you, yeah? That's me. Big memory. Big. Après 6 jours, on est enfin arrivé. C'est là où les gens ils partent pour le sommet. Enfin, c'est le premier camp. Et après il y a camp 2, camp 3 et après il y a camp 4. C'était pas facile, mais on l'a fait avec beaucoup de courage. Et merci pour toutes les motivations. Vous avez envoyé les messages et tout. En tout cas, big cœur sur vous. Merci. Dinguerie. Et surtout en 6 jours. Ce jour restera à jamais gravé dans mon cœur. À deux, on l'a fait. On s'est soutenus, on a douté, mais on a avancé ensemble. Rien n'aurait été pareil sans toi. Merci pour tout, mon Sémi. Last night. Après être rentré du camp de base, la pression retombe. On est fatigué mais satisfait. On fait ça, on profite, on mange enfin à notre faim. Tous ensemble, Sémi, Mahesh, Ram. On discute, on rigole, on joue aux cartes. Après ce qu'on vient de vivre, ces moments simples ont une saveur particulière. Mais parfois, la montagne ne te laisse pas le temps de savourer.
Dans la nuit même, mon état se dégrade. हेलो शङ्कर दाई हजुरले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामी सगरमाथा आदर्श शिविर नजिक गोरक्षमा छौँ। अहिले हाम्रो क्लाइन्ट्सको बडीमा अत्यधिक अक्सिजन लेभल कमी भएको हुनाले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा केही जटिल समस्याहरू देख्न थालिएको छन् दाई। त्यसैले हजुरले जति सक्दो चाँडो हेलिकप्टर रेस्क्युको लागि पहल गरिदिनु होला दाई। धन्यवाद। Vas-y frérot, il ne reste pas beaucoup de temps là. On est pas arrivé là? Hein? Oh oui. Putain. On a encore une autre montée à faire là. Ouf. C'est mal là. Je suis mort. Putain. Il est mort de partir de là. Ici à Gorakshep, on a l'impression d'être ailleurs. Comme si le temps n'existait plus. Comme si la notion même de distance disparaissait. Tout paraît irréel. On se sent minuscule, au milieu de quelque chose de trop grand pour être compris. À Gorakshep, la montagne ne se regarde pas, elle se ressent. C'est ici que tu comprends une chose. Face à ces créatures de Dieu, tu n'es vraiment rien. Ce ne sont pas nous qui décidons, c'est elles. Thank you, Paul. Little roots. En à peine 6 jours, j'ai perdu 4 kilos. Mon corps est épuisé, marqué. Voici mon visage après l'ascension. La fatigue, l'altitude, les efforts,
Tout se lit sans un mot. Dans nos sociétés, nous avons souvent tendance à nous plaindre pour des détails du quotidien. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, des femmes et des hommes travaillent dur pour survivre. Des enfants marchent des kilomètres, traversent des montagnes et des vallées simplement pour avoir l'éducation. Chez nous, l'école est gratuite. La réalité est parfois brutale. C'est dans ces moments qu'on comprend que la vie nous menant est, quelque part, le rêve de quelqu'un d'autre. Cette aventure m'a appris une chose essentielle. La vie est incertaine. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors, si vous avez des rêves, qu'ils soient petits ou grands, allez-y. Vous finirez toujours par trouver un moyen d'avancer. Moi, de mon côté, tant que je peux avancer, j'avancerai. Si je peux courir, je courrai. Et vous aussi, essayez encore et encore. Au pire des cas, vous échouerez. Mais au moins, vous aurez essayé. Et ça, c'est déjà un pas vers la réussite.